Bonjour tout le monde, je suis super contente de vous retrouver pour cette vidéo aujourd'hui, tout simplement parce qu'elle est un peu spéciale pour moi et elle démarre une toute nouvelle catégorie sur ma chaîne. Je suis enceinte et je voulais du coup partager avec vous mon premier trimestre puisque je le clôture tout juste ici. Je vais diviser cette vidéo en plusieurs catégories pour que ça soit le plus clair possible. Je vais aussi essayer d'être la plus concise possible parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations à vous donner. Donc n'hésitez pas à prendre un petit thé, un petit truc à grignoter. Voilà, je vais vraiment faire un effort, mais ça va vraiment être une vidéo de vous à moi, avec beaucoup de blabla en fait, beaucoup de petites histoires. Donc voilà, n'hésitez pas à bien vous installer et continuer si vous êtes intéressé. Alors tout d'abord, comment j'ai découvert cette grossesse? Il faut savoir que c'était une grossesse désirée premièrement. J'avais un retard de règles, pas énorme mais suffisant pour que ça commence à cogiter dans ma tête. À savoir que tous les autres signes que j'ai eus, c'est vraiment les mêmes symptômes que je peux avoir quand j'ai mes règles. Donc dans ma tête, je me suis dit mes règles elles vont arriver, c'est pas, enfin je suis pas enceinte. Donc j'avais mal au sein, j'avais des petits boutons d'acné, j'avais des bouffées de chaleur, donc vraiment typiquement les symptômes que j'ai quand je vais avoir mes règles. Sauf que là, bon, je me suis retrouvée au bout du 34-35e jour, j'avais toujours pas mes règles. Donc là je me suis dit bon, ça commence à faire un peu long. Donc on était en milieu de semaine, je me suis juste renseignée en fait sur internet pour voir à partir de quand un test de grossesse pouvait se révéler efficace. Et j'ai vu que avec à peu près une semaine de retard de règles, donc c'est-à-dire à peu près 3 semaines après le rapport, ça pouvait commencer à déjà être fiable. Donc je me suis dit bon, si le week-end j'ai toujours pas mes règles, je vais acheter un test et je le fais. Comme ça moi je serai fixée parce que vraiment ça cogitait de plus en plus. Et donc comme de fait, le dimanche matin, j'avais toujours pas mes règles, je me suis dit je fais le test. Et là, autant vous dire que j'ai même pas dû attendre les 3 minutes normalement d'attente pour que le résultat s'affiche. C'était un test avec les petites barres en fait au départ, c'était pas un test digital que j'ai fait. Donc en fait en 3 secondes, la barre est apparue, super prononcée, super claire, il n'y avait aucun doute. Directement je me suis dit oh waouh, ben bon ça y est, je suis effectivement bien enceinte. Alors il y a toujours un petit doute qui persiste parce qu'on se dit bon ben voilà, c'est pas avec un test que ça y est, je suis enceinte. Ça peut être faux, on sait jamais, il peut y avoir des tests qui se révèlent positifs alors que t'es pas enceinte, c'est rare certes. Ça peut aussi être l'inverse, des tests négatifs et en fait t'es enceinte. Donc pour être vraiment sûre et certaine, j'ai voulu en refaire un deuxième le lendemain, j'en avais qu'un à la maison malheureusement, donc le lendemain on est allé en acheter un deuxième. Cette fois-ci j'ai pris un digital pour dire de changer un petit peu, et là le digital a effectivement affiché 2-3 semaines enceinte, donc là il y avait encore moins de doutes je pense. Mais pour être complètement sûre et confirmée par un médecin, je suis allée faire donc la prise de sang 2 jours plus tard chez mon médecin traitant, et le soir même elle m'appelait et elle me disait que j'étais effectivement bien enceinte. Et au niveau donc du taux d'hormones, j'étais en fait enceinte de 2-3 semaines, donc c'était tout à fait logique par rapport à ce que le test digital affichait. Je suis désolée si la lumière va et vient, il y a des nuages mais le soleil se montre par moment, donc voilà, j'espère que ça va pas être trop embêtant, mais voilà, on va devoir faire avec malheureusement. Alors je suis désolée aussi, je suis super essoufflée, quand je parle en fait beaucoup, je suis super vite essoufflée, donc je suis désolée si c'est un peu désagréable dans ma façon de parler. J'essaie de faire un effort et de reprendre ma respiration de temps en temps, mais je suis vraiment tout le temps essoufflée, c'est assez catastrophique. Alors deuxième point que je souhaite aborder, c'est évidemment les symptômes. Qu'est-ce que j'ai ressenti pendant ce premier trimestre? Il faut savoir que j'ai passé un très bon premier trimestre. Alors je suis désolée pour toutes les mamans ou futures mamans qui me regardent, qui sont peut-être en train de vivre un horrible premier trimestre ou qui ont connu d'horribles nausées, vomissements, etc. Sachez que ça n'a pas du tout été mon cas, mais alors pas du tout. S'il y a bien un symptôme que je voulais pas du tout avoir, c'était les nausées et les vomissements, et je suis hyper reconnaissante, je n'ai rien eu. Zéro nausée, zéro vomissement, donc ça... j'en suis vraiment hyper contente. La seule chose que j'ai un petit peu connue vers le milieu du premier trimestre, je me suis sentie légèrement vaseuse par moment. Le matin, surtout en me réveillant, en fait j'avais de grosses fringales, donc j'avais très faim, et d'un autre côté bizarrement j'avais un peu de mal à manger, je me sentais vite écœurée. Ça a duré quelques jours honnêtement, en l'espace de 2 semaines j'avais vraiment plus rien et c'était pas dérangeant, voilà, c'était un peu inconfortable mais c'était pas très dérangeant. Un symptôme par contre que j'ai effectivement bien eu, c'est l'énorme fatigue de début de grossesse. Je pense que là c'est inévitable. J'étais épuisée, donc j'étais au lit à 9h30, 10h du soir, alors que d'habitude je vais dormir facilement 1 heure plus tard. Je tenais pas, je regardais un film devant la télé, j'avais mes yeux qui se fermaient tout seuls. Après avoir dîné en général, j'avais un énorme coup de pompe, je luttais pour ne pas fermer les yeux devant mon écran de PC, donc voilà, ça a été assez difficile, l'énorme fatigue. Ça va mieux, donc je suis encore fatiguée mais une fatigue relativement raisonnable.
Donc voilà, ça aussi c'est derrière moi en tout cas. Les 3 autres symptômes, donc c'est vraiment les symptômes que je peux avoir quand j'ai mes règles. Donc ça a juste été un petit peu plus fort que quand j'ai mes règles. Donc notamment les boutons d'acné, donc à savoir que j'ai quasiment jamais eu d'acné, même pendant mon adolescence. J'ai juste parfois quelques petits boutons qui apparaissent quand j'ai mes règles. Et là ça a été le cas, mais un petit peu plus fort. Donc c'est à dire que j'avais des gros boutons qui apparaissaient, dont j'avais vraiment du mal à me défaire. J'ai même eu des petits boutons un petit peu ici sur le dessus de la poitrine, alors que j'avais jamais eu ça. Donc c'était voilà, pas très agréable. D'un côté, heureusement qu'on est en confinement, hein, comme ça au moins personne n'a eu à vraiment être témoin de cette peau qui était pas très jolie. En tout cas c'est derrière moi, enfin je dis ça mais en réalité j'ai des petits boutons qui réapparaissent là depuis 2-3 jours, donc c'est bizarre parce que ça faisait 2-3 semaines que j'étais tranquille. Donc bon là j'entame mon 2e trimestre, j'espère que les boutons vont pas revenir. La poitrine sensible, donc quand j'ai mes règles pareil j'ai les seins assez sensibles. Là ça a été puissance 1000, j'avais vraiment très mal à la poitrine, les seins tendus, la nuit, moi qui ai une petite poitrine, la nuit, enfin plutôt le matin quand je me réveillais, ben, je sentais vraiment que c'était difficile. Et alors, dernier point, les sautes d'humeur. Mon homme a eu un petit peu de mal à me supporter, surtout qu'on était 24 heures sur 24 ensemble dû au confinement, n'est-ce pas? Donc je sais que j'ai vraiment pas été facile à vivre. Si j'étais un peu contrariée, je partais dans des colères monstres. Si j'étais heureuse, j'étais super contente, extasiée, je pouvais partir dans un fou rire pour un rien. Ou si j'étais triste, ben, je me sentais complètement déprimée. Voilà, tout était vraiment décuplé en fait, donc c'était assez spécial aussi à vivre pour moi. Mais je sais que c'était pas évident à vivre pour mon homme. Dernier point qui n'est pas des plus glamour mais que je trouve on doit en parler parce que honnêtement quand je lis des témoignages de femmes, je trouve que ce point ne s'y retrouve jamais ou presque, alors que je sais que à peu près, il me semble, une femme sur 2 expérimente ce point-là. Donc voilà, je comprends pas pourquoi on n'en parle pas, mais il faut en parler. C'est la constipation. Alors moi qui en temps normal n'ai aucun souci, je dois dire que ce 1er trimestre n'a pas été facile de ce côté-là. Ça a été assez inconfortable parce que ça provoque forcément des ballonnements, des lourdeurs d'estomac. Plus la journée passait, plus vraiment je me sentais lourde et difficulté de digérer en fait le repas. Donc le repas vraiment restait longtemps sur mon estomac sans que je me sente nauséeuse, hein, mais vraiment juste cette sensation de lourdeur en fait et difficulté de digérer en fait tout simplement et difficulté d'évacuer tout simplement. Je suis désolée mais c'est la vérité. Alors, assez parlé de moi, 3e point, les rendez-vous gynéco, donc les différentes échos que j'ai pu avoir sur ce 1er trimestre. J'en ai eu 3, ça peut paraître beaucoup, effectivement, parce que souvent pendant le 1er trimestre, je dirais qu'il y a une écho normalement qui est essentiel et recommandé. Moi j'en ai eu 3 pour plusieurs raisons. Donc le tout premier rendez-vous que j'ai eu, je l'ai eu assez rapidement dans le 1er trimestre parce que je voulais tout simplement m'assurer que bébé aille bien, que je sois réellement bien enceinte et que je sois pas juste en train de faire une grossesse extra-utérine aussi qui peut vraiment se révéler dramatique. Je voulais m'assurer que tout aille bien, qu'il n'y ait qu'un embryon également. Voilà, je voulais m'assurer que moi j'aille bien là en bas, que tout soit bien pour bébé. Donc voilà, ça je l'ai eu assez tôt dans la grossesse. Ce rendez-vous était assez particulier parce que voilà, c'était la première fois forcément que je voyais bébé à l'intérieur, à savoir que c'était vraiment une toute petite crotte, hein. J'essaierai de vous mettre la photo de la première écho, c'est vraiment tout petit. On pouvait déjà distinguer des petits points de main comme ça, des petits points fermés, la tête évidemment et alors le corps. Mais voilà, c'est très difficile déjà à distinguer, mais en tout cas voilà, on voyait déjà quelque chose. Et chose qui m'a vraiment étonnée, c'est qu'on a déjà pu entendre le cœur, donc ça c'était quelque chose d'assez impressionnant. Directement elle nous a fait entendre le cœur, elle a commencé par ça, donc ça j'étais vraiment super contente. Ça m'a rassurée aussi de me dire qu'il y avait bien un bébé là dedans dont le cœur battait et voilà, qui était en plein développement, donc c'était assez sympa à vivre en tout cas. Le deuxième rendez-vous que j'ai eu, c'était 2 semaines plus tard, pour la simple et bonne raison qu'au tout premier rendez-vous c'était un petit peu tôt pour qu'elle puisse nous donner la date de terme, et donc elle voulait me revoir pour pouvoir me la communiquer de 1, et parce qu'aussi elle avait recommandé une grosse prise de sang complète et test d'urine. Donc voilà, comme j'ai dû faire tous ces petits examens, elle voulait me revoir pour les résultats, etc. et pour pouvoir me communiquer la date de terme. Donc je vous la communique tout de suite, c'est pour fin octobre. Donc là voilà, j'entame mon 2e trimestre, on est début mai. Donc ce 2e rendez-vous était un petit peu plus particulier
particulier parce que comme on était en plein confinement, les mesures se sont encore durcies. Mon homme n'a malheureusement pas pu rentrer avec moi dans la salle, enfin dans le cabinet, donc voilà, c'était un petit peu spécial. J'étais assez mal à l'aise d'être là toute seule, même si voilà, j'étais contente d'encore entendre le cœur de bébé, de voir qu'il allait bien, pas de soucis, tout se développait bien, donc j'étais contente, mais j'étais à la fois frustrée que mon homme ait dû rester là dans la salle d'attente et qu'il n'ait pas pu rentrer, donc ça c'était un peu moins chouette. Le dernier rendez-vous que j'ai eu, c'était ici tout récemment, c'était évidemment pour la grosse écho morpho, pour vraiment la première vraie écho qu'on est censé avoir techniquement. L'écho qui aurait pu déterminer le sexe, mais malheureusement bébé bougeait beaucoup, il n'était pas forcément bien mis, donc elle a une petite suspicion, mais elle n'était pas sûre à 100%, donc voilà, elle nous a donné son idée, que je ne dévoilerai pas ici, mais j'ai fait la prise de sang donc, pour détecter la trisomie et du coup pour pouvoir connaître le sexe, et j'aurai les résultats d'ici à peu près 15 jours, donc voilà pour ça. Et donc c'est vraiment la première écho où on a vraiment pu voir un bébé déjà presque vraiment complètement formé, si je puis dire, de bras, de jambes. On a vraiment vu ses premiers mouvements, c'est dingue, on voyait vraiment bébé gesticuler en fait dans le sac, c'était impressionnant. On voyait ses petits doigts, on voyait, elle a montré sa colonne vertébrale, elle a montré son estomac, donc vraiment on a pu voir plus de détails en fait qu'on n'avait évidemment pas pu voir lors des 2 premiers rendez-vous. Alors je dis donc j'étais de nouveau toute seule dans le cabinet, mais j'ai pu appeler mon homme par FaceTime pour qu'il puisse quand même assister virtuellement à ce rendez-vous. Donc bon voilà, c'était un mal pour un bien. Mais en tout cas voilà, à l'issue de ce 3e rendez-vous, bébé grandit bien, il se développe bien, donc tout va bien. Point sur l'alimentation maintenant, il n'y a pas grand chose à dire parce que j'ai pas vraiment changé mon alimentation. La seule chose à laquelle je dois faire attention, c'est que je ne suis pas immunisée contre la toxoplasmose. Donc évidemment je dois faire attention à bien laver les fruits et les légumes, ne pas consommer d'aliments crus. Donc voilà, tout ce qui est poisson, fruits de mer, bien les cuire. Alors ne vous étonnez pas si vous n'avez pas le même cadrage que juste avant, c'est juste que la caméra s'est coupée et je m'en suis pas rendu compte, donc il y a juste un tout petit point qui manque que je vais juste vous réexpliquer maintenant. Donc ne vous étonnez pas si vous n'avez pas tout à fait le même cadrage, c'est la suite de ce que j'étais en train de dire. Je voulais juste en fait parler du poids que j'avais pris pendant ce premier trimestre. J'ai pris en fait à peu près 1 kg, donc à savoir qu'avant la grossesse j'étais à 56-57 kg, ça dépendait, et là je suis à entre 57 et 58. Donc voilà, j'ai pris à peu près 1 kg, mais c'est tout. Je vais essayer de me maintenir et de pas prendre trop de poids pendant ma grossesse. Pour terminer, quelques petites anecdotes maintenant. Alors évidemment, j'aurais jamais imaginé passer le début de ma grossesse en confinement. Donc évidemment, on est en plein confinement suite au Covid-19. Donc quand j'ai appris que j'étais enceinte, ça commençait tout doucement à arriver en Europe. Je crois qu'il y avait eu à mon avis les premiers cas en Italie, en France il me semble. Mais c'était vraiment le tout début, donc jamais on aurait pu imaginer que ça allait prendre une telle ampleur. J'ai eu la chance de pouvoir annoncer à mes proches ma grossesse juste avant qu'on soit vraiment confinés et qu'on ne puisse plus voir nos proches. Ça, je suis super contente, c'est vraiment passé tout juste et je suis heureuse d'avoir pu leur dire en vrai et ne pas avoir eu à leur dire par téléphone ou par message ou autre. Donc voilà, ça c'est heureusement, franchement j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Alors bon, ce confinement c'est un mal pour un bien, donc forcément à cause ou grâce au confinement, je suis en télétravail, je travaille moins également malheureusement parce que du coup il y a moins de boulot, mais tout ça fait que je suis moins sur la route. J'ai pas pris la voiture pendant plus d'1 mois, c'est pour vous dire, je suis restée vraiment à la maison du matin au soir et du soir au matin pendant de longues semaines, donc forcément moins sur la route, moins de risques d'accident, moins de stress, moins de boulot, donc forcément moins de stress aussi. Donc bon, c'est pas cool, mais c'est un mal pour un bien. Pour vivre une grossesse, c'est pas mal au final parce que du coup, moins de stress et c'est mieux pour moi et pour bébé. Ce qui était chouette aussi pendant ce premier trimestre, c'est qu'on a eu l'occasion d'aller à Barcelone, encore une fois juste avant le confinement. C'était un voyage qui était prévu avant que je tombe enceinte. On avait un city trip de 3 jours à Barcelone. La vidéo je vous la remettrai juste ici d'ailleurs si vous ne l'avez pas vue. Donc voilà, bébé a fait son premier voyage avec nous. Évidemment c'était le tout début, mais je savais que j'étais enceinte de 2 semaines. Donc c'est vrai que quand j'ai appris que j'étais enceinte et que je savais qu'on partait à Barcelone 2 semaines plus tard, j'ai eu un tout petit peu peur dans le sens où je me suis dit bon j'espère que je serai pas malade, que ça va pas me gâcher un petit peu le séjour à Barcelone. Au final tout s'est très bien passé, on a eu un super beau séjour. Au niveau de l'avion ça n'a pas posé de problème non plus. Je m'étais renseignée évidemment, c'est vrai que j'avais des petits
petites craintes par rapport à ça, mais aucun souci. Voilà, ça a été chouette parce que du coup, bah voilà, bébé a fait son premier voyage avec nous, vu que c'était à mon avis notre seul et unique voyage de 2020 malheureusement, vu que nos vacances vont certainement être annulées. Donc au moins on a pu avoir ce petit séjour, donc ça c'était vraiment super chouette. Avant que je n'oublie, je vais quand même vous montrer mon petit ventre, à savoir que vraiment mon ventre pour l'instant est assez petit, il se voit pas encore beaucoup, mais c'est normal dans le sens où je n'ai encore jamais eu d'enfant, donc mon corps n'a jamais connu ça. Mon utérus se développe pour la toute première fois, donc il se développe vraiment lentement, voilà, doucement. Et deuxième chose, bah, j'ai toujours été quelqu'un qui faisait quand même un peu d'activité physique. J'ai toujours été du genre à faire des abdos, à bien entretenir mon ventre, parce que c'est vrai que mon ventre c'est une partie du corps que j'aime beaucoup, donc j'aimais bien entretenir, faire des abdos, etc. Donc je pense que mes abdos sont encore bien là et qui du coup je vais dire ils bloquent un peu l'évolution de mon utérus, donc c'est pour ça que mon ventre ne se développe pas super vite pour l'instant, mais je vais vous montrer ça, comme ça vous avez un petit aperçu. Donc voilà, on peut apercevoir ici quand même que ça commence à se développer tout doucement, mais voilà, c'est léger pour l'instant. Je clôture ici cette vidéo. Je pense que j'ai passé en revue les points principaux de ce premier trimestre. J'essaierai en tout cas de me tenir à faire une vidéo pour le deuxième trimestre et une vidéo pour le troisième trimestre. Et si j'ai l'occasion, en fonction du confinement, en fonction de l'évolution de la situation Covid-19, si j'ai suffisamment de temps devant moi, j'essaierai peut-être de filmer l'une ou l'autre vidéo supplémentaire sur la grossesse. Donc je suis désolée évidemment pour les personnes qui ne se sentent pas concernées et qui ne sont pas intéressées. Les prochaines vidéos vont vraiment être, je pense, autour de la grossesse. Tout simplement, ça, je vais manquer de temps pour faire autre chose ici les prochains mois. Ça va être quelques mois ici qui vont être vraiment dédiés à ça. Donc si ça ne vous intéresse pas, ben, je suis désolée. On se retrouvera alors plus tard. En tout cas, pour ceux que ça intéresse, ben, n'hésitez pas à continuer à me suivre et mettre vos petites réactions en commentaire. Ça me fait toujours bien plaisir de vous lire. Les mamans ou futures mamans, n'hésitez pas à partager avec moi également ce que vous avez pu avoir comme symptômes, ou voilà, les petites choses, les petites anecdotes de votre premier trimestre. Ça m'intéresse aussi. Si vous avez des petits conseils ou autres pour la suite, je suis preneuse également. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que ça n'aura pas été trop long pour vous. Je suis aussi désolée pour la lumière, j'espère vraiment que ça n'a pas été trop dérangeant. En tout cas, moi je suis super contente, comme vous pouvez vous en douter, et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!